Et bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter et je viens faire de la prévention. La prévention contre les arnaques, les scams, toutes les petites escroqueries qui peuvent circuler sur internet. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup arriver des escroqueries qui sont sur le terme du communautarisme. Je vais parler comme ça sera plus simple. Le communautarisme et bien d'autres luttes politiques, etc. qui vont vous investir émotionnellement. Mais avant de vous expliquer tout ça et de qui il s'agit, dans quel groupuscule nous trouvons ce genre de scam, nous allons passer par un petit générique. Mais aussi, je voulais vous expliquer une petite chose. Il s'agit d'Alexis Issora. Encore une fois, sachez que je fais tout ça pour le protéger à mes yeux. Il me semble qu'il se fait arnaquer ou que quelqu'un a tenté de l'arnaquer. Il m'a expliqué, il m'a donné ses réponses sur cette affaire et m'a dit que normalement, cela ne devrait plus arriver. Alors, on va parler de tout ça, mais avant tout ceci, un générique. Avec de la musique. Voilà, parce que sinon ça marche pas après. Voilà. Alors que c'est le générique. Alors certains disent, ouais mais Zuclo il passe sur son générique, ça n'a aucun sens. C'est pas faux. Mais bon, quelque part, est-ce qu'on a quelque chose à foutre? C'est une question qui se pose. Alors les scams d'Alexis Issora, de quoi qu'il parle Dieu Clos, mais qu'est-ce que tu me dis? Alors on va écouter une petite vidéo, la vidéoscopie, votre vidéo préférée de la semaine. Donc du coup voilà, c'est votre vidéo préférée de la semaine et c'est Alexis Issora, mais c'est pas lui qu'on va écouter forcément totalement. On va aussi écouter son ancien acolyte Fabio connu dans le milieu de la droite et du business, de l'argent, de la moula et aussi du dropshipping, car il a travaillé soit avec Daniel Conversano il y a très longtemps et surtout avec DBL, c'est-à-dire notre cher Jean-Marie Corda. Donc nous allons regarder tout de suite une petite vidéo qui a été postée sur la chaîne qui s'appelle PP, la chaîne de Ravanello, où d'ailleurs Ravanello fait une réponse à la réponse d'Alexis Issora qui m'avait répondu en disant « Ah, il dit plein de bêtises, Dieu Clos et tout. » Oh, je dis pas de bêtises, je ne dis que la vérité vraie. Go. Et c'est parti. Alors c'est quelques premières secondes et c'est parti. Il faut que tu leur envoies, que tu leur parles. Faut que tu parles sur les groupes là. Tu dis, tous ceux qui font partie de ma base et tout, pourquoi vous n'êtes pas encore tous à la blanc-maçonnerie? T'envoies le lien. Et ensuite, tu demandes à Polo, à tout ça, à ceux qui arrêtent pas de parler là. Pourquoi vous y êtes pas? Pourquoi vous n'êtes pas à la blanc-maçonnerie? Vous avez pas 15 € par mois pour me soutenir? Alors, voilà, la vente forcée. Hein. On commence par de la vente forcée. Alors voilà, quelqu'un qui incite son influenceur, hein, Alexis Issora, de forcer la vente avec sa communauté Telegram. Il s'agit de Fabio, là. Fabio, personnage atypique donc du milieu, qui a essayé de s'associer à Alexis Issora, mais on va écouter justement comment tout cela évolue. Balance le lien dans nos groupes aussi. Hein. Après ça va être rigolo parce qu'on entend les gens qui ont très peur, parce qu'en fait ça part dans tous les sens. Hein. Je vous assure que c'est une petite pépite d'internet. Voilà, démerdez-vous. Comme ça on voit les trolls aussi justement là. Sinon Polo il peut fermer sa gueule hein, parce qu'il fait que parler quoi. Et là où a raison le jeune homme, c'est que par exemple moi dans mon Discord, voilà, d'ailleurs là il y en a qui n'ont pas payé leur cotisation, n'hésitez pas à le faire, hein. Je veux dire, mettez votre pouce bleu déjà si vous regardez cette vidéo, vous vous abonnez, et puis après si vous voulez parler, il faut payer, hein, parce que sinon moi je vous parle pas, hein, c'est mort, hein. Je ne parle à personne, c'est fini maintenant. Maintenant quand tu veux me parler, je fais non. La preuve, vous demandez à Méchoui en ce moment, on le parle, voilà, on l'a mis de côté, c'est fini. Et je fais ça avec tout le monde. Tant qu'il ne paye pas. Et quand il paye, je dis, ah oui, on parle et tout. Bien sûr, c'est très important. Écoutons là-dessus. S'il paye pas, ça sert à rien quoi. Exactement. Bien sûr. Parce que tu expliques que tu vas bientôt commencer les formations, les informations secrètes, blablabla, etc. Demandez à Pollux. Pour les faire venir quoi. Et demandez à tous. Chez Zioclo, fais-les baver. Hein. Tu vois, tu leur dis tout ce que je peux pas dire devant tout le monde. L'expérience de ma vie. Comment ça, je suis un panneau publicitaire, c'est ça que t'es en train de dire, Fabio? Attention. Les formations secrètes et tout, je le ferai seulement en privé, comme ça je serai pas inquiété. Donc ça sera, tu vois, tu fais ton Gérard Forêt quoi, à fond quoi, chez Zioclo, pour leur donner. Alors je précise bien que tout ceci est un ancien leak hein, qui est apparu au bout d'un moment, quand le canal d'Issora a effectivement sauté, et Fabio est encore là, me semble-t-il. Leur donner envie de se mettre, de s'abonner. On va accélérer un petit peu parce que Fabio il est lent. Et d'ailleurs par rapport à Gérard Forêt, il faudrait que tu mettes une date en place aussi là du coup. Donc je vais balancer l'info maintenant là sur le groupe. Sur Gérard, c'est quand je veux sur Gérard.
Mais l'ennemi, c'est que Gérard, je t'ai dit, Telegram. Alors, Gérard, tu m'as dit Gérard, on se met en contact et tout. J'attends toujours le contact, Alexis. Hein. Là, ça devient un peu long quand même. Hein. Gérard, il est peut-être vieux, mais Gérard, faut lui dire aussi. Hein. Oh, dis donc, on attend les émissions. Hein. Bad Daf, c'est quand Bad Daf? Il paraît que c'est bientôt normalement, mais hein, il est temps. Il comprend pas. Il parle de live YouTube. J'ai dit non, pas YouTube, Telegram. C'est compliqué, tu sais, à se faire entendre avec une personne de l'âge de Gérard. Hein. Bah, parle-lui, c'est hyper important. On peut se faire beaucoup d'argent avec Gérard. Très Écoutez bien. rapidement, j'en suis sûr. Donc parle-lui-en, soit on fait ça à distance, soit on fait un Je appel. sais plus s'il y avait dans ce rec là, parce que j'en avais plusieurs, je sais plus si c'est ici, mais à un moment donné, il parle de filles et de camgirl. Et qu'avec Gérard Forêt, il y a moyen de s'arranger en fait. Voilà, c'est très bizarre. J'ai des trucs. Soit on se rencontre, mais il y a quelque chose à faire. Je vais t'ajouter sur la blanc-maçonnerie d'ailleurs. C'est ton numéro, c'est bon ou tu vas refaire une autre puce? Alors, il va y avoir un numéro qui n'est plus valide, hein, donc ceux qui diraient il y a un numéro qui a fuité. Non, il est mort le numéro est mort. Il est décédé, ne vous inquiétez pas. Ou c'est bien lui ce numéro-là? Je peux t'ajouter avec celui-là? Non, le numéro, je vais le changer ce soir, c'est le numéro américain. Donc je vais m'ajouter là sur la blanc-maçonnerie. Avec Gérard, ouais, je vais lui en parler. Par contre, l'autre, l'Apollo qui me demande une tenue blanche, on le raccorde ou pas? C'est-à-dire une tenue blanche. Dis-lui qu'il faut qu'il s'inscrive parce que le polo il arrête pas de parler. Donc il fait style patron, t'es son chef. Il s'inscrit pas. Dis-lui. Dis-lui même en message privé, c'est quoi ton délire là? C'est quoi ce gars quoi? C'est là où on se Je dit connais mais les tenues blanches maçonniques, mais c'est vraiment pas un community. c'est en vrai, c'est ça qu'il veut? Une vraie? Je me suis trompé. C'est vraiment pas un community manager celui-là. Hein. C'est vraiment pas du tout un bon SCM. Hein. C'est n'importe quoi. Le gars là, ah non bah tu dis, il sert à rien sinon tu fais quoi et tout, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est là où tu te dis le mec ne connaît même pas son propre métier, je pense. Se voir en vrai. Pour ça, faut qu'il s'inscrive. Mais du coup, si tu changes de numéro, est-ce que tu gardes ce télégramme-là avec ton username? Est-ce qu'on pourra toucher le crâne d'Alexis Sora si on paye 100 balles? Parce que quand même, hein, c'est 15 €, je sais plus combien, jusqu'à 100 balles. C'est cher, hein. Oh, ouais, t'as des objectifs, Fabio, ça fait mal, hein. Ça fait mal au portefeuille. Hein. Parce que du coup, sinon, ça veut dire que tu t'es ajouté pour rien. C'est juste pour savoir, comme ça, si je peux te remettre en administrateur sur le groupe avec ce télégramme-là. Oui, en changeant de numéro, je garde le même télégramme, c'est juste que je modifie les paramètres. Non, une tenue blanche, c'est-à-dire qu'il veut un essai gratuit, quoi. En fait. Donc voilà, essai gratuit, pour savoir. Non, une tenue blanche, c'est-à-dire qu'il veut un essai gratuit, quoi, en fait. Ouais, ce que je pensais, non, parce que je vois pas pourquoi faire un truc gratuit pour eux. Hein. Parce que si on en fait une pour lui, pourquoi on n'en fait pas pour les autres? Ouais, non. Pas de gratuité, Ouais, jamais. je vais leur dire. Mais ça, c'est parce que quand ils ont fait les groupes de soutien pour moi, mais je vais leur dire d'arrêter de lui parler, parce qu'en plus, il a trop... On va passer à quelque chose de plus croustifondant, comme diraient certains. Ça va? J'ai écouté un petit peu là, les messages du groupe de discussion. T'as juste dit à un moment donné que tu parlerais de la blanc-maçonnerie seulement s'il t'en parle, mais s'il n'est pas, au courant, il pourra pas t'en parler du coup. Faudrait que tu en parles absolument quoi. Faut en parler absolument parce que sinon ça va être chaud quoi de faire notre promo. Déjà Il croyait que j'étais son panneau publicitaire, le gars il est con, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Tous ceux qui t'appellent patron, ils veulent même pas s'inscrire dessus là. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on essaye de gagner de la thune quoi. Pour l'instant j'ai vu un client. Pareil qu'il y en a deux. Voilà. Non mais il va m'en parler. De toute façon s'il m'en parle pas, il me demandera quels sont mes projets. Je vais m'arranger à placer ça. Mais je voulais pas le dire sur le groupe. Tu sais, sur le groupe, je veux pas dire que je vais pour faire de la pub. Voilà, chez Yeux Clos. Ouais, ok. Ouais. Merci. Ouais. Je suis un panneau publicitaire les copains. Lou par exemple, faudrait qu'il vienne quoi. Faudrait qu'il vienne dans la blanc-maçonnerie et je sais pas ce qu'il attend, sinon c'est du troll. Je sais pas, mais Polo, c'est vrai qu'il a un comportement bizarre. Les questionnements d'Alexis Sora, on s'en fiche un peu. Donc on va lancer un petit chouïa et on va les découvrir. Comme un ça, peu le scam. Le but c'est que les blancs-maçons gagnent de l'argent entre eux. On va monter juste là. Contacte-le Gérard Forêt, hein. Oublie pas. Hein. Parce que ça peut être intéressant aussi. Hein. Peut-être remonter. Attendez, oui, juste voir ce si soir, vous tu peux avez dire pas parce que ça. comme- On va voir ce qu'il dit sur Gérard. Ouais, ok, ouais. Il y Bon, a on pas verra les bien. filles. Faire travailler discrètement quoi. Et au clos, machin et tout. Voilà quoi. Je préfère que personne ne sache que je sois là. Comme ça, je peux être tranquille quoi. D'accord, Mais Fabio. bon, je sais que tu le sais, mais je te le redis comme tu vas. Et je pense qu'il est encore là. Même si Alexis me dit non, là-dessus je doute. Hein. Je doute encore. Commencer à en parler sur internet. Parce que c'est tellement un milieu de dégénérés que. Voilà quoi. Merci pour nous, Fabio. C'est très gentil de dire qu'on est dégénéré. Tu sais quoi, Fabio. Quand même, c'est pas très gentil quoi. Pas très gentil. Je préfère travailler discrètement quoi.
qu'on leur pique leur thune discrètement. Ah! Parce que c'est tellement un milieu de dégénérés que... Il me semblait que j'avais oublié ce petit passage. J'ai bien fait de le mettre. Et la nana, là, t'as pas de nouvelles? Ha Celle qui te dragouillait, là. Ouais. Tu me diras, hein. Et Écoutez. tiens-moi au courant hein, pour les nanas pour OnlyFans, pour Gérard Fauré, pour Ouais. tout ça. Contacte-le, Gérard Fauré, hein. N'oublie pas. Hein. Parce que ça peut être intéressant aussi. Hein. Sous-entendu quoi là? On parle de quoi? On parle de filles là? On parle de filles, c'est ça? C'est quoi le délire? Moi j'aimerais savoir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'appeler le fameux Fabio. Tout de suite. Hop là. Et au téléphone parce que c'est plus pratique pour moi. J'espère que le son sera correct. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier. Merde. Tant pis, échec. Salut Fabio, je fais une émission sur toi actuellement. Je voulais te donner un droit de réponse sur ma chaîne, Yeux Clos. Tu me connais, hein, par Alexis Soir. Et voilà, j'aurais voulu pouvoir m'entretenir avec toi peut-être un jour, si tu le souhaites. Donc je te laisse bosser tranquillement, j'imagine que tu es en intérim là. Et je te laisse me recontacter sur Telegram ou par le biais de ma chaîne, ou Discord, ou qu'importe. Voilà, débrouille-toi. Ou tu me rappelles par mon téléphone, hein, c'est simple en principe. Voilà, bisous. Et voilà, donc j'ai essayé de l'appeler ce soir, ça ne répondait pas, tant pis. On va essayer. Ah oui, ce soir, tu peux dire, parce que comme les gens, c'est des radins, Ah. ceux qui viennent, ils payent un abonnement, c'est vrai, mais en contrepartie, ils auront un lien d'affiliation. Et quand ils nous ramènent du monde, ils auront Le pipeau... Non, ah non, c'est pas ça qu'il a dit. 50% de la personne qu'ils ont ramenée. C'est du pipeau. Comme ça, le but, c'est que les blancs maçons gagnent de l'argent entre eux. Et en fait, au final, C'est vachement bien. avec quelques 2, 3, 4 personnes qui s'inscrivent, Ah ouais. bah, déjà leur abonnement est gratuit Oui. au final, et en plus, ils gagnent des abonnés. Ils gagnent de l'argent, je veux dire. Tu peux dire ça aussi. Les Tu peux abonnés, dire ça ah aussi. ouais, le mec il croit qu'il est sur YouTube, ouais tu t'abonnes, je m'abonne, donc du coup ouais tu gagnes des abonnés vu que tu t'abonnes, c'est la même chose, tu gagnes de l'argent quand tu donnes de l'argent, incroyable, mais comment? Enfin, moi je vois bien, le système il est vachement bien, genre tu gagnes de l'argent parce que tu donnes de l'argent, ok mais c'est quoi le système? C'est basé sur quoi? Genre c'est magique, genre ça rentre, ça sort, c'est voilà, et alors du coup on investit dans quoi? Dans quel projet? Pour toucher Alexis, ça, on peut le toucher, c'est Alexis, mais c'est quoi le truc? Je comprends pas, faudrait m'expliquer, je suis bête, je suis très mauvais en économie, hein. Mais faudrait m'expliquer. Parce que je fais ma déclaration d'URSSAF tous les mois, je sais compter 11%. Mais après, je suis au-delà, c'est compliqué. Soir, chez Zioclou. Et Ça tu va pourras bientôt leur être dire ça 22, aussi je vais pleurer. sur les groupes. Parce que je vais installer ça, comme ça, il y en aura plus qui voudront s'inscrire. Bah oui, c'est Oui, sûr. je vais le leur dire en plus ce soir. L'attrait de l'argent. On aura plus qui vont s'inscrire. Qu'il est bête. Il est mignon, lui. Il est Il y a mignon. du beau monde parce qu'il y a Inger qui m'a dit qu'il va faire une apparition. Pauvre Inger, Il y a il a Inger rien qui va demandé. faire une apparition pour discuter Rien avec demandé, moi. Et là, ce pauvre. que j'ai compris, il y aurait Serge Ayoub. J'ai pas tout compris. Non, alors il a rien compris. Non, du comme tout. je t'avais C'est dit. pas grave, on avance. Le système de parrainage, ceux qui font venir des blancs maçons aussi, ils gagneront par exemple 40 ou 50% de l'abonnement. C'est pas établi bizarrement, c'est pas 20%, c'est pas 10%, non, c'est pas 30%, non, c'est peut-être 40, ah, ça peut être 50. Et ça, c'est pas rien, hein, parce que sur un investissement de 100 euros, c'est quand même 50 euros. Hein. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'argent à redonner, c'est compliqué, très compliqué. Et s'ils te posent des questions auxquelles tu n'es pas... Mais du coup, n'est-ce pas un Ponzi? Vous savez cette théorie pyramidale où vous dites, ouais, il y a toute une base qui a payé. Il y a d'autres gens, ils en récupèrent un petit peu, puis d'autres gens, ils en récupèrent un petit peu, puis derrière, tout au lui, il s'est gavé sa mère, il a tout pris, quasiment, et il se casse avec la caisse, peut-être, et ça se trouve, il y en a qui seront pas payés. Est-ce que ce n'est pas du Ponzi, ça? Mais, attendez, c'est quoi le Ponzi, du coup? Je comprends pas, parce que El Ryan, c'était pas du Ponzi, mais ça, là, ça, précisément, ce côté un peu bizarre, où, tout le monde gagne de l'argent et tout, 30, 40, 50%, voire presque 100%. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre, on te donne son argent, carrément, direct, tout. C'est possible. Moi, c'est ce que je vous promets. Tu me donnes ton argent, il te reste rien, mais par contre, c'est tout. C'est honteux. C'est honteux. au courant, parce que c'est assez technique. Même moi, j'ai pas réglé tous mes bots. Ah. Tu dis que tu Pas répondras réglé tous plus ces tard, bots. que tu veux pas tout révéler maintenant. Ah, ça doit être très très clean comme site. Hein. Ça, on a confiance, hein, on a très confiance. Hein. J'ai hâte de voir aussi les mentions légales d'ailleurs. Non, mais que voilà, là, vous avez le principal, quoi. Par exemple. Merde. Ouais, je vais lui demander, c'est vrai que je savais pas que c'était un homme politique, je savais pas, je lui demandais. Après, bah. oui, t'inquiète, sur blanc-maçonnerie, je te dirai quand il y aura des questions où je saurais pas répondre, je dirai on parle pas, parce que c'est comme dans la franc-maçonnerie, on est secret, c'est notre loi. Ce pipoteur, mon Alexis. C'est pas bien de mentir, Alexis. Tu dis, bon, il est pas encore prêt le projet, tu me l'as dit de toute façon là. Et en plus, tu m'as autorisé à diffuser tes audios, donc on va en parler après. Mais tu sais que d'un côté, si ça pète entre moi et Ayoub ce soir, tout dépend le message. C'était son fantasme. Est-ce que ça va péter avec Ayoub? On avance un petit peu et on va aller aux alentours de 14 minutes. On va aller à 13 minutes 40.
Parce que pendant que tu faisais ça, on voyait en fait le groupe. On voyait le groupe quoi. Il le filmait quoi. Ça apparaissait sur l'écran donc. Ça fait un buzz général, hein. Et là tout le monde regardera la vidéo. Enfin c'est pas un politique, c'est un. On n'arrivera pas. Donc moi je pouvais pas apparaître quoi. Je t'avais dit. Pour l'instant je dois rester discret quoi. Il a peur de se montrer. Vous allez voir, il s'est fait griller à un moment donné. Ah, je savais pas qu'il filmait, je pensais qu'on était en technique. Ça arrive, vous inquiétez pas. C'est toujours un peu long sur les audios là parce qu'il y a des audios qui sont un peu sourds. Et tac tac tac, on va avancer parce que ça vient pas. C'est Polo, il arrête pas de me menacer. Hop. Il a réussi à trouver des photos sur moi. Il a demandé des excuses et tout. On va se taper des barres de rire les gens. Attention, regardez. Comment faire paniquer un gars en racontant plein de bêtises. Limite il s'est fait troller là, mais en mode masterclass. Écoutez. Mais enfin ne faites pas ça aux gens pour les troller, hein, c'est horrible façon de parler. Mais là vu que c'est un escroc ça peut être rigolo. Et là ça va être rigolo. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Dis-lui de pas me menacer s'il te plaît parce que là il menace de mettre Dis-lui de pas me menacer s'il te plaît. Ne la menace pas s'il te plaît. des photos sur le groupe de moi, de l'adresse de ma famille, des choses comme ça. C'est super grave mec. Là je lui ai parlé, je lui ai dit il voulait des excuses en audio, je lui ai donné les excuses. Mais je sais même pas pourquoi il fait ça. Peut-être parce que t'es un escroc du coup, peut-être pour te faire peur parce que t'es un escroc dans les groupes justement pour signaler aux gens que t'étais un escroc. Je pense que c'était ça la démarche du gars me semble-t-il, mais on écoute. Et là maintenant il m'a dit ok j'accepte les excuses, mais je reviens dans 30 minutes et il pense que je suis riche, il va me demander de l'argent alors que je suis dans les pays de l'Est, j'ai pas d'argent là. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Le pauvre gamin. Non je lui ai rien dit mais je vais le contacter, je vais dire qu'il m'appelle. Je vais le contacter sur le groupe, je vais dire qu'il m'appelle. Surtout fais attention. Dis juste que. Enfin, fais super attention parce que j'ai peur qu'il se venge et qu'il balance des photos de moi. Fais super attention par rapport à moi. Parle-lui pas. Pique avec son matelas, putain. Trop mal. Non, t'inquiète, je vais lui parler gentiment. Mais comment il a fait pour avoir des photos de toi? Je sais pas, c'est un hacker. Là, il. Le pire, c'est que c'est juste des débiles qui laissent trop d'informations. À chaque fois, c'est ça, hein, c'est vous laissez des trucs sur internet, les gars ils vont les chercher, ils arrivent à vous trigger de ouf, et après, des fois, vous faites des erreurs, vous balancez des trucs. Vous vous rendez pas compte, les gars, je crois, hein, c'est ça le pire. Là, maintenant, il arrête pas de me dire. Ça, j'avais suivi de près, en fait, l'erreur était aussi de leur côté, hein, énormément. Ils avaient trop. Ils avaient voulu trop en faire. Dis-lui pas ce que je te dis parce qu'il est. Enfin voilà, mais là, il essaye de me dire. Tu as l'air d'avoir de l'argent, tu as l'air d'être riche. Tout à l'heure, je vais te demander quelque chose, je vais te... Ah, ça c'est du harcèlement, tu vois, bad Mulch, voilà. Ça c'est du doxing et du harcèlement si tu veux. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, Mulch. Des bisous à toi. Demander un service. Là, il me dit oh ça. là là. Moi, j'ai pas d'argent, hein. J'ai pas d'argent, là, Là, il me menace et tout, là. Si tu peux lui parler calme. Il est en PLS total, quoi. Il me menace et tout, là. Je sais pas, tu bloques ton téléphone, j'en sais rien, c'est quand même pas compliqué. Genre, tu sais, genre, bloquer cette personne. Signaler cette personne. Il y a deux boutons, genre, c'est pas... T'es en PLS pour ça, toi? Genre, t'as peur qu'il balance une photo de toi, genre, ah, on a vu ma tête. Oh, mon dieu, je vais mourir. Bon, après, si tu te caches, toi, c'est vrai que c'est plus chiant, parce que si t'arnaques des gens, c'est pas terrible, mais genre... Bon, puis en plus, on a tous vu ta tête maintenant, mais je vais pas la montrer, t'inquiète, promis. T'inquiète. Le moment, tout ça, et mon petit Fabio. Dire de pas me menacer parce que, voilà, quoi, j'ai pas d'argent, quoi. Et pas de courage, mon pauvre garçon. Putain, impressionnant. Non mais de toute façon t'as rien à lui donner déjà. Mais je pense pas que ce soit un hacker, je sais pas, je pense que c'est peut-être un mec de BTA. Mais tu sais pas du tout comment il aurait pu avoir les photos, quelqu'un aurait pu les lui envoyer, t'as jamais parlé avec? Alors c'est un peu long, des fois il y a des petits sons sourds comme je doigt disais. coupé, mais ça m'étonnerait qu'il ait lui-même coupé un doigt. Et tu vois pas qui aurait pu balancer une photo de toi, qui avait cette... En gros il dit ouais putain Alexis, il me fait peur. Il paraît qu'il a coupé un doigt un mec. Il dit qu'il a coupé un doigt, je sais plus comment il s'appelle, le révélateur de la famille Gallican. Du coup il est en PLS total le gars, il veut me couper le doigt, il se dit il va peut-être me couper le doigt, je sais pas. Cette photo Bah, Pépito a confirmé ça, hein. Il a dit que c'était vrai Pépito. Il a découpé le doigt de Salvatore, un ancien gars de la famille Gallican, et il a fait 1 an de psychiatrie pour ça apparemment. T'es sûr c'est Pépito qui te l'a dit? Imaginez c'est juste un gars qui a pris l'info parce qu'il savait qu'il y avait une histoire avec Salvatore, machin et tout. Bon c'est pas forcément vrai, vous voyez ce que je veux dire, mais par contre là il est en PLS total. Moi Pépito m'a dit qu'il l'avait jamais rencontré. Je crois qu'il va venir dans les pays de l'Est le chercher pour lui couper un doigt. Hein. C'est bien Pépito ça. Polo, qu'est-ce qui se passe avec Fabio? Il me dit qu'il y a un problème entre vous deux. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe? Oui, mais c'était quoi l'histoire? Tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui s'était passé entre vous deux? C'était quoi le problème?
Dis-moi en 2 mots, quoi, que je sache un peu. Oui, le arrobas de Pépito, c'est bien Pépito. Là, je suis en train de discuter avec Polo. Il me dit que ça s'est arrangé, c'est vrai ou pas? Pépito, c'est Pépito, ouais, c'est Pépito, pourquoi? Je sais pas, je me demandais si c'était bien Pépito. J'ai des doutes, quoi. Des vrais doutes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça s'arrange pas du tout. Il m'a dit de te dire, dis-lui que c'est arrangé, sinon je vais prendre ça comme une trahison. Pour l'instant, dis-lui rien, mais il me menace grave là. Putain, fais chier quoi. Ouais. Dis-lui rien surtout, parce qu'il va prendre ça pour une trahison. C'est une formation secrète. Bon, t'as arnaque, manqué c'est de ça. respect, vous êtes pris la gueule, mais bon, ça va pas trop loin quand même. C'est... Comme ils s'en bat les couilles, Alexis, c'est genre, non mais vous embrouillez pas. Non mais il t'a juste menacé de te couper le doigt. Ils s'en bat les couilles, il est normal. Il veut pas s'en occuper de trop. et vous avez réglé C'est votre génial. Vous allez régler vos problèmes. problème, y a plus d'histoire. Mais je lui ai même pas parlé sur le salon. Je comprends pas ce qu'il me dit. Merde. C'est n'importe quoi, ça part en couille. Je vous avais dit, hein. Attention, c'est pas fini. Il y en a encore. Y a Donc du je fais rabat. quoi si je lui dis rien? Tu veux pas que j'y mette un coup de pression? Est-ce que tu le connais bien, Polo? Parce qu'il y a Fabio qui m'en parle et il me dit que soi-disant, Polo, tu l'aurais vu couper le doigt d'un mec de la famille Gallicane. C'est vrai ou pas cette histoire? Ben, l'autre, il fait des menaces à Fabio et il prétend avoir coupé un doigt d'un membre de la... Alors juste pour vous faire comprendre une situation quand même, qu'est-ce qui se passe sur le canal de Alexis Soir. Pour moi, il y a 90% de trolls, 3% de flics, 2% de journalistes. Et le faible pourcentage, c'est mélangé entre des curieux, des gens qui aiment vraiment Isora, genre Isora, et etc. Mais sinon, la plupart, c'est des trolls. Je pense même qu'il y a des gens qui sont très proches de lui et tout, à part Fabio peut-être, qui sont des trolls qui reçoivent plusieurs comptes, ou j'en sais rien, ou qui s'envoient la balle, j'en sais rien, quoi, c'est très étrange. Par contre, on pense que Varan Alpha, un certain Varan Alpha, serait peut-être Fabio aussi. Moi, je pense vraiment que c'est lui. Alexis dit que non. Je suis pas le seul à penser ça, j'ai parlé avec un gars très proche de Alexis qui pense aussi la même chose que moi et étonnamment quand le gars lui a dit t'es Fabio, le gars par Alpha il a fait hop, il a tout effacé, il a dit ah j'ai un problème perso et tout, il a disparu et après il y a eu un autre compte qui est arrivé, il fait ah t'as besoin d'aide pour de la crypto. Et ça c'était tout à l'heure là, il y a une demi-heure à peu près donc ça m'a fait rigoler. Alors je dirais pas le nom du compte qui a vécu ça là mais c'est chaud quoi. La famille Gallicane et que tu serais au courant qu'il aurait coupé le doigt d'un Salvatore et qu'il aurait fait 1 an de psychiatrie pour ça. J'en ai parlé à Pépito, il est pas du tout au courant. Putain, mais c'est quelqu'un qui se fait passer pour Pépito alors. Voilà, ça doit être un faux profil comme il fait John, parce que Pépito il est pas du tout au courant, il le connaît pas. Quoi ce bordel quoi? J'ai parlé à un gars qui se faisait appeler Pépito tout à l'heure. C'est lui le vrai profil de J'ai Pépito. parlé à un gars qui s'appelait Pépito, putain ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est débile. Non mais c'est pas à Pépito que t'as parlé vu qu'il est pas au courant. Putain de merde, il me piège là. Le vrai profil de Pépito, c'est celui que je t'envoie, là où je t'ai transmis là, la conversation entre lui et moi. Donc là, t'es tombé dans un piège, donc faudrait savoir qui est derrière Polo. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis la vérité à Qui est Polo. derrière Pépito? Qui est derrière Polo? Qui est derrière Fabio? Qui est derrière Alexis? Ils le sauront bientôt. Ou je parle pas à Polo, je fais quoi? Il essaie clairement de me soutirer de l'argent là. Et si je dis quelque chose, il va tout balancer quoi. Ouais, donc toi t'es pas du tout au courant. Bon bah le mec il a fait un faux profil quoi, le Polo. Mais c'est pas la première fois qu'il te prend en référence. C'est pour ça je pense que lui ça doit être un des mecs de BTA comme je t'avais dit. Tu m'as fait un vocal, j'entends rien. Pour l'instant, dis rien. Dis juste, ok, ça s'est calmé, c'est super. Par contre, Polo, voilà, moi ce que j'aimerais de toi, je suis Alexis, je suis ton chef. Ne fais plus ça avec les autres camarades, s'il te plaît, quoi. Ne fais plus ça. Si vous pouvez vous arrêter, enfin, essayez de tourner ça comme ça, quoi. Mais en disant que t'as compris que ça s'était calmé, mais qu'il faut s'arrêter. Et sinon, exceptionnellement, supprime le gros groupe. Si ça tourne mal, s'il te plaît, parce que là j'ai peur pour ma famille, quoi. Ok. Après, si tu veux que je lui mette la pression, en fait, tiens-moi au courant. Parce que d'après moi, cette histoire, s'il commence à continuer du chantage, faut lui mettre la pression. Sans supprimer le groupe, on peut tout simplement le bannir. Hein. Ouais, mais il va devenir fou. Il a tellement peur. Il est mignon, on dirait un enfant. Oh, il est fou. Il va venir me chercher chez moi. En Transylvanie, il va me sucer le sang. Donc du coup, là, il a un petit peu peur. La solution d'Alexis n'était pas bête de dire, bon, on le bloque. Hein.
en soi, tu bloques sur tous les réseaux possibles, ça peut finir. Après, il fera des multi-comptes, c'est sûr et certain, mais je veux dire, au moins, c'est déjà une base. C'est le début. C'est déjà le début d'une solution. Fabio. Il va vouloir se venger, mettre des photos de moi partout. Ça casse les Ma bite. On n'a jamais vu sa bite, ne vous inquiétez pas. couilles, quoi. Ils essayent de me menacer clairement, quoi. Mais de toute façon, même si on supprime le groupe, s'il veut mettre des photos, il les mettra. Donc ça sert à rien, ça. Très Non, rassurant. faut lui mettre la pression, c'est tout. Moi je te dis, c'est la seule solution. Hein. Faut lui dire qu'on est au courant, voilà, qu'on va le bannir s'il continue ses conneries. Pour l'instant, fais juste un message calme. Ok, ok, vous avez plus d'embrouille, c'est super. Mais je veux plus qu'il y ait quoi que ce soit. Je veux pas qu'il y ait de menaces entre nous. On est la Blanc-Maçonnerie, on est des camarades. Faut qu'il y ait rien du tout. Oh le pipoteur. Aucun secret entre nous. Rien du tout, quoi. Pas d'argent, pas de menaces, rien du tout, quoi. Enfin, essaye de dire un petit truc comme ça, quoi. Mais tranquille, quoi. Oui, mais ça je lui ai déjà dit, c'est bien, ça s'est réglé entre vous. Je veux pas qu'il y ait de problème entre nous. Vous devez pas vous disputer entre vous. Ça je lui ai déjà dit tout ça. Pour l'instant, dis rien. Dis juste, ok, ça s'est calmé, c'est super. Par contre, Polo, voilà, moi ce que j'aimerais de toi, je suis Alexis, je suis ton chef. Ne fais plus ça avec les autres camarades, s'il te plaît. Comment tu fais pour diriger des trolls? C'est compliqué, Alexis. Franchement, je sais pas comment tu peux diriger des gens qui sont formés à AV Noël 1825, etc. Je sais pas comment tu fais. Ne fais plus ça. Si vous pouvez vous arrêter, enfin, essayez de tourner ça comme ça, quoi. Mais en disant que t'as compris que ça s'était calmé, mais qu'il faut s'arrêter. Et sinon, exceptionnellement, Ah, désolé, je recadre la caméra. En fait, j'ai essayé le truc là à l'écran, mais ça marche pas, c'est nul. Hein. Je changerai la disposition dans mon futur appart, ou ma future maison. Mais oui, il y aura peut-être un appart avant la maison, les copains. C'est une autre histoire. Bon, on en reparlera. supprime le gros groupe. Si ça tourne mal, s'il te plaît, parce que là... Alors, cette histoire de supprimer le groupe, parce qu'Alexis me dit, ouais, mon canal a été hacké. C'est vrai qu'il y a eu des données qui sont sorties de son canal, mais par contre, je sais pas s'il a été vraiment hacké, lui il me dit que si, peut-être. Mais le hacking, c'est pas si simple que ça. Donc pour hacker un compte, je sais pas, il a dû normalement, enfin tu passes par des trucs, enfin faut un logiciel de phishing ou de je sais pas quoi pour avoir des données personnelles, mais si jamais il a hacké son numéro de téléphone et son compte Telegram, il a dû hacker d'autres trucs quoi. Enfin je sais pas dans ce cas-là, je comprends pas. Et il y a des photos qui sont sorties qui m'amènent à penser que c'est vraiment Alpha. Là aujourd'hui, voilà, le gars m'a écrit, il me dit ouais, alors, attendez, sur Varan Alpha, il me dit quoi? Parce que Varan Alpha, on pense que c'est Fabio. Et en gros, le gars lui a dit ouais, est-ce que t'es Fabio? Et il me dit c'est bizarre et tout. Il m'a dit que le Western Union vient d'un dox, qu'il l'a bloqué donc parce qu'il lui avait demandé si c'était le Fabio qui avait tout supprimé. Donc je lui a demandé pour de la crypto. Et là, je vous lis le message précis, c'est je te file un coup de main pour la crypto avec plaisir. Zuclo va sortir une vidéo sur toi. Alors je sais pas pourquoi il lui dit ça. Donc il a dit en fait c'est sur lui à mon avis. Et là du coup, il dit mais pour la crypto, ça me fait plaisir de t'aider. Donc je pense qu'il essaye de retourner le truc. Je sais pas qui la personne du coup qui m'écrit à la base pour Alexis Soira. Mais faudrait que je lui demande qui c'est. Là, j'ai peur pour ma famille, quoi. Ok. Après, si tu veux que je lui mette la pression, en fait, tiens-moi au courant. Parce que d'après moi, cette histoire, s'il commence à continuer du chantage, faut lui mettre la pression. Sans supprimer le groupe, on peut tout simplement le bannir. Hein. Ouais, mais il va devenir fou. Il va vouloir se venger, mettre des photos de moi partout. Ça casse les couilles, quoi. Ils essayent de me menacer clairement, quoi. Mais de toute façon, même si on supprime le groupe, s'il veut mettre des photos, il les mettra. Donc ça sert à rien. Et ça, on l'a déjà entendu, mais c'est bizarre, pourtant j'ai pas remonté en arrière. On va avancer un petit chouïa. Surtout, reste en ligne, hein, s'il te plaît, Alexis. T'as de la wifi maintenant, c'est bon. Tu peux rester en ligne chez toi à domicile. Ne me laisse pas tout seul, Alexis, s'il te plaît. Je vais pas être tout seul face à ce méchant Polo. Parce que même si on le supprime du groupe, il peut revenir très facilement, quoi, dans le groupe. Avec un lien d'invitation, où ça se trouve, il a déjà plusieurs... Donc là, la paranoïa s'installe, etc. Et donc... Bon, je suis à Sofia, je suis en Bulgarie, quoi. Voilà. Mais j'ai peur pour ma famille, quoi. Parce que là, il m'a sorti quand même des trucs d'il y a longtemps. Des photos de moi quand je faisais des arts martiaux. Des trucs d'il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Donc je sais pas. Je vois pas où il aurait pu avoir ça, quoi. Internet, frère. T'es con, quoi, t'as fait des cours. Regarde ton école, ça se trouve, il y a des photos de toi là-bas. Tu sais très bien qu'il y a des photos quelque part. T'as forcément été pris en photo. Tu te souviens qu'on t'a pris en photo dans ta vie. Mais il y a peut-être des gens qui ont mis ça sur internet, on n'en sait rien. Mais c'est forcément. Ouais, c'est pas sorti de la mairie. Ils ont pas été voir tes parents qui ont donné une photo pour dire regardez, c'est notre fils et tout. Tenez la photo, regardez-la. Envoyez-lui. Débile. Si c'est ça, je me retirerai de Telegram pendant quelques temps. Je te parlerai. Là, il est en train de me parler là. Tu sais, le mieux à la limite, c'est que l'on se rencontre. Putain, mais il veut vraiment me voir. On ira boire une bière ensemble. Je peux me déplacer à Lyon. Putain, mais il est fou. Hein.
C'est un fou allié. Alors qu'il a tellement d'infos sur lui, il dit je peux me déplacer à Lyon, donc c'est que voilà, il le troll quoi. Je me retirerai des réseaux si c'est ça et je supprimerai Telegram. Je sais que ça peut paraître extrême, mais je supprimerai Telegram, je porterai plainte et je te parlerai que sur WhatsApp ou je t'aiderai de loin quoi. Dans ce milieu de dégénéré quoi. Mais Non, je te dis, il fait ça pour te tester, ne t'inquiète pas. ce qui est marrant, c'est qu'il dit je porterai plainte. Mais comment tu fais si jamais les mecs il a fait ça pour voir si t'étais un scammer et tout, et voir tes réactions, à quel point tu paniques, et à quel point tu veux les arnaquer des gens. La preuve, c'est que tout ça c'est sorti à ce moment-là, juste après tout ce bordel. Donc c'est peut-être qu'il y avait une raison, tu vois. C'était peut-être ça la raison. Sortir que t'étais un escroc, quoi, non? Ah, ne balise pas. Juste demande-toi comment il a pu avoir ces photos. Non, mais balise pas. Tu sais, les mecs qui menacent, ils agissent pas. Regarde le nombre de docs que j'ai sortis, il est jamais rien arrivé à personne. Là, j'ai peur que ce soit une photo sur mon ordinateur en fait. C'est de ça que j'ai peur. J'ai peur qu'il ait réussi à tracer mon ordinateur, mais je pense pas. Parce que la photo en question, c'est. Peut-être que j'ai envoyé à quelqu'un à l'époque, je me souviens pas, mais je sais pas, mais. Elle est dans mon ordinateur à Lyon, mais mon ordinateur est éteint, donc comme je suis pas à Lyon, comme je suis en Bulgarie. Il est persuadé que je suis à Lyon, que je vis à Lyon, que Sofia, c'est pas vrai, que je ne suis pas à Sofia. Et là, il veut me voir à Lyon. Il m'a envoyé ça. Je pense pas qu'il a pu pirater ton ordinateur. Je pense que t'avais dû l'envoyer à quelqu'un, cette photo. Peut-être, mais putain, ça remonte, hein. Le mec, c'est juste qu'il a plus de mémoire. Il croit vraiment. Ce qui est drôle, c'est que vous imaginez à quel point. C'était Alexis qui enregistre tout ça. Non, ça c'est pas Alexis en fait qui enregistre tout ça. Je dis en même temps le Discord du coup. Ça c'est vraiment en fait un truc qui est sorti. C'est un leak hein, finalement, qui est sorti sur Telegram pour dénoncer le scam et les arnaques. Tout simplement. Et en fait, le mec est pas capable de se rendre compte qu'il y a des informations sur lui sur internet et qu'il pourrait effectivement pas sortir. C'est bête quoi. Enfin, bien sûr que t'en as publié, je sais pas, sur Facebook il y a 15-20 ans. Tu te souviens peut-être pas, gamin. Mais c'était comme ça quoi. 10 ans presque. Tu l'as fait. Oui, 10 ans. Voilà, bah, tu t'en souviens pas. Peut-être qu'il a rencontré des ennemis de moi sur Lyon. Je sais pas. Des ennemis de moi sur Lyon. Je sais pas où il a eu ça quoi. Ouais, c'est parce que c'est pas une photo de lui en string rouge, c'est juste lui qui fait des arts martiaux quoi. C'est lunaire, c'est tellement lunaire. possible qu'il soit en contact avec des ennemis à toi sur Lyon et qu'il lui ait donné. Parce que t'as vu, il a toujours beaucoup de dossiers comme ceux de BTA. Dès qu'on parle d'un truc, il sort le dossier. Donc c'est un mec qui a des dossiers, mais il a dû les récupérer à droite à gauche, mais c'est pas très dangereux. Il veut pas me lâcher. Hein. Il veut me parler ce soir très tard. Peut-être qu'il veut me parler quand tu auras plus de connexion en fait. Il a peur de lui parler tout seul. Moi je veux te parler Fabio, moi je veux te parler. J'ai vraiment pas envie qu'il sorte des photos quoi. Non mais envoie le chier, je te dis. Il fait partie de BTA le gars, c'est ça hein. Il était en train de me menacer en plein... En plus alors que je travaillais quoi. J'ai quitté le travail 1 heure avant, j'ai dit que j'avais un problème important quoi. Je pense que c'est un des mecs de BTA. J'en suis pas sûr mais je pense. Je peux pas risquer de perdre ce boulot. Je vais quitter Telegram en attendant, hein, si jamais il y a un souci, il balancera quelques photos Répète, il flippe. d'avant. Mais voilà quoi. Je m'en fiche, c'est moi qui fais du kung-fu, mais je veux dire, pas quoi mon zizi. Je veux pas avoir de problème quoi. Parce que là je suis dans la merde. Bah, fallait pas faire un scam, fallait pas faire un ponzi, essayer de niquer les gens en disant ah tu vas gagner des sous parce que je te demande des sous, donne-moi des sous, t'as 50%. C'est ça le problème. Il est là le problème, mon petit Fabio. Faut pas faire ça. C'est mal, et forcer Alexis de faire ça alors que Alexis il se dit non mais à la base faut pas le faire, et puis après il se dit ah mais pourquoi pas, toi Alexis pourquoi t'acceptes? Alors tu m'as dit que c'était fini, on va écouter ce que t'as à dire, mais quand même quoi, c'est non, c'est non. Financièrement, je viens à peine de trouver un boulot. Parce que si c'est comme Vulcan, ils sont capables de tout Non, ils peuvent pas tout faire non plus. hacker quoi. Mais non, ils peuvent pas tout hacker, qu'il est con lui, c'est pas possible. Non, pas du tout, Rad. BTA, c'est avec eux qu'on doxait les ennemis des steppes. Mais même Vulcan, il peut pas tout hacker. C'est pas un dieu non plus, faut pas déconner. Il est jamais rien arrivé, ils ont aucune Alors, puissance. à la limite, si vous voulez. Ils jouent beaucoup sur l'intimidation, ils jouent beaucoup sur l'image d'Ulcan, mais ils ont pas de puissance réelle, ça j'ai pu le voir. Non, pas du Au moins il saura et. Ok, comment ok. dire, C'est quoi rationnel. ton WhatsApp déjà? C'est quoi ton numéro À ce niveau-là. T'es sur WhatsApp, hein ce numéro-là qui s'affiche. Plus 385. On s'en fout, on s'en fout. Je supprime Telegram hein, si c'est ça. Donc Et encore, il panique. Là, il me en a sur la demande comment j'ai connu Alexis. Il me dit ne me mens pas, je veux voir si je peux te faire confiance. C'est génial. Non, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te dis, au pire, tu le bloques et on le vire du canal. Et le fait que tu le bloques et qu'on le vire du canal, ça devrait le calmer. C'est vrai que j'aimerais bien savoir quand tu l'as connu.
notre cher Fabio. J'aurais dû te demander ça, Alexis, d'ailleurs. J'aurais dû te poser la question. Faut pas se stresser. Oui, j'ai WhatsApp. Il m'a envoyé ça. Bloque-le. Il m'envoie ça maintenant. Ouais, il m'envoie ça. Mais pour ça, le mieux, je te dis, c'est que tu lui parles pas. Non, ça c'est pas possible. Alors, il y a eu pas mal de photos qui sont sorties. Je vais vous dire en gros hein, les photos de ce gars, Fabio. Et une transaction entre le compte de Fabio et le compte de notre cher Alexis. Mais plus tard. C'est-à-dire que c'est le fameux Varan Alpha qui avait publié ça sur le Dissidence People en disant voilà, c'est moi Fabio, si vous me croyez pas, regardez, je donne des sous. Comme ça, moi je vais ramasser la moula quoi. Donc c'était assez particulier quand même. On a déjà perdu assez de gens comme ça c'est pas possible. Si tu veux, on le banne, mais je ferme pas le groupe de discussion, on perd tout le monde, déjà on n'a plus personne. Ah Non, on peut pas bloquer les discussions, non, ça c'est pas possible. Je t'ai dit, si tu veux, on le bloque lui, mais on peut pas bloquer les discussions. C'est vrai que c'est compliqué hein, dans un rival. Hein. Il est un peu radical le Fabio. Il dit ah, supprime tout. C'est comme si on me disait tu supprimes ta chaîne et ton Discord, allez vous faire enculer. C'est bon. Mais t'inquiète, il y a des... Moi j'aurais viré Fabio, Alexis. J'aurais pas essayé de temporiser pour garder Fabio et essayer de poncer un maximum d'argent sur mes pauvres poules aux œufs d'or. Tu vois, j'aurais dit Fabio, va-t'en, laisse mes poules tranquilles. C'est mon petit jardin secret. C'est ma zone d'influence. Je suis une future star. Luc Besson s'intéresse à moi. Pourquoi je devrais travailler avec toi qui a travaillé avec Conversano? Et surtout, Jean-Marie Corda. T'as vendu des pompes à bites, frère. C'est pas forcément très... voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est pas très Le personnel. modérateur, s'il emmerde, il suffit de le bannir. Non, mais de toute façon, si on commence à lui céder, à fermer un groupe pour lui, il va nous mener une vie d'enfer. Faut le bannir. Dans ces cas-là, on le bannit, et voilà, mais faut pas changer les trucs pour lui. Mais il va pas te dox, si tu veux on le banne et tu le bloques et ça se réglera. Mais si t'enlèves Telegram et WhatsApp, tu pourras pas me contacter. Mais si tu veux on le bannit et tu le bloques et tu verras qu'en étant banni et bloqué, il fera plus rien. Donc on le bannit. Ouais. Ok, donc s'il fait quelque chose on le bannit, mais tant qu'il fait rien on le bannit pas, ok. Oui t'inquiète, on en a plusieurs des modos comme ils sont efficaces. Mais toi t'es pas modérateur aussi, si tu veux je te mets modérateur. Mais je les ai déjà prévenus. Ok comme tu veux, mais bon je vois pas pourquoi débrancher Telegram et tout. Tu lui accordes trop d'importance. C'est pas faux. Il a raison. Alexis, il a raison. Vous vous êtes occupé d'une personne ensemble? Quelque chose comme ça? Tu peux me le dire à moi, hein. Moi j'en parle pas de toute façon. Moi je parle jamais sur les réseaux. Oui, On a fait un truc. jamais. C'est-à-dire que moi et un des miens, on a fait un truc. Et quand on devait faire ce truc, j'avais demandé à Serge Les que Alexis. ma puce soit à Paris. Pour que Écoutez. mon téléphone borne à Paris. Alors, vous savez, il paraît que donc il a un dossier sur Serge Jaillou. Alors, on va écouter le fameux dossier, du coup c'est ça. Au moment où on ferait ce qu'on avait à faire. Il a dit oui. Et par contre, la brigade criminelle a reçu une lettre, enfin a été prévenue, on était 3 au courant. Moi, le mec qui a fait le truc avec moi et Serge. Et ben, ils étaient au courant, ils étaient même très bien au courant, la brigade criminelle, vu qu'ils savaient que j'avais un 45 quand ça s'est passé. Ils étaient merveilleusement au courant de tout. C'est qui? C'est lui qui a parlé. Et dans le trafic d'armes avec Maillard, il y était aussi. Moi j'ai dit qu'il n'y était pas, j'ai assumé ses conneries à lui, moi, pour le couvrir, parce qu'à l'époque c'était mon président, mais je peux te dire qu'il y était. Et si j'étais moi dans l'affaire de Reims, j'étais peut-être pas le cerveau. Hein. Moi je me suis présenté comme étant le cerveau vu que j'étais le fournisseur à Maillard, mais si j'ai été le fournisseur à Maillard, c'est peut-être parce qu'on m'a demandé de l'être. Et qu'on m'a demandé de l'être parce que ça rapportait de l'argent à cette personne. Donc pour ça, des choses gênantes, j'en ai. Parce que Serge, il t'envoie faire les choses, et après, quand il y a les problèmes, eh ben, il te connaît plus. Et voire même, il te connaît plus, mais il te balancera lui-même pour s'en sortir. Si tu peux lui dire, Alexis, tu peux lui dire en privé. Donc Serge Jaillou serait une balance selon Alexis. C'est vrai, on n'écoutera pas la fin parce que malheureusement, le son est horrible. Alexis, donc, j'en ai parlé avec toi et on va écouter ta réponse via Telegram. Je vais vous faire écouter via mon téléphone parce que je ne veux pas que vous voyez mon Telegram. Il y a des informations privées dessus. Alors, j'ai demandé à Alexis Sora ce qu'il pensait de tout cela. Il m'a dit, ben non, moi j'ai rien fait et tout. Et surtout, Fabio, à la base, voilà, il me disait, c'est quelqu'un de gentil. Alors, je lui ai posé plusieurs questions et vous allez écouter. Moi, je vais me taire. Hein. Je vais simplement mettre ça et on va écouter. Alors d'abord, on va écouter, attendez, on va écouter ça avant. Parce qu'il disait ça sur moi. Attendez, faut que je vous mette le passage. Il est où ce passage? Il est où? Il est là. Écoutez. Mais il n'y a pas de cas Zioclo. Zioclo, c'est un mange-merde. C'est comme tous ces mecs qui font des streams. Ils parlent de n'importe quoi pour faire le buzz. Donc Ravanello s'amuse à me chier dessus. L'autre reprend parce que ça fait du buzz de citer mon nom. Moi, je vais faire une réponse à Ravanello. Il va regretter de s'être attaqué. Voilà. Donc, le vieux skin que j'ai invité.
On est sur sa page YouTube. Ravanello, effectivement, c'est bien lui. Alors, on va l'écouter 5 petites minutes en accéléré. Il saura, il sort. Hop. Rien que le nom me fait rire. On va mettre en 1. Enfin bref, je voulais juste faire un démenti sur une vidéo que j'avais fait où je prenais la défense à Alexis en disant qu'il ne tapait pas sa mère. Cette vidéo-là est une vidéo mensongère. Je vous l'avoue maintenant, j'avais fait cette vidéo-là pour soutenir Alexis, mais comme on se fait la guerre, je peux vous dire maintenant réellement ce qu'il en est. Alexis tabassait sa mère. Il a tabassé sa mère, il tabassait sa mère en avait peur. Vous pouvez en avoir un exemple avec, comment qu'elle s'appelle l'autre pute? Ah ouais, Estelle. Estelle, elle l'a dit. Pas Estelle! Non, pas Estelle! Ravanello, qu'est-ce que tu fais? Pas Estelle! Pas la déesse! Pas Estelle! Sa mère en avait peur et qu'il était bon à enfermer. Et enfin, elle avait fait un truc de 44 minutes. Vous pouvez toujours revoir, ça tourne encore, cette vidéo-là tourne, comme quoi il tabassait sa mère et compagnie. Donc c'est vraiment lui l'ancien skin, hein. Vous le voyez aussi à son look d'ailleurs, et lui il a pas plein de tatouages, il y en a peut-être un qui est caché sur le corps mais il le montre pas de partout, et effectivement je peux au moins attester que oui c'est un ancien skin, j'ai des photos de lui même tout jeune, avec le crâne rasé, tout ça machin, enfin voilà, à l'époque des années 80, Quoi, à l'ancienne. Qu'il était malade et voilà quoi. Enfin, c'est pour moi qu'il le dit, c'est elle. Elle qui était sa plus, elle pouvait être plus proche parce qu'elle sortait avec. Voilà. Donc voilà, on est sur une vidéo de Ravanello qui répond, écoutez un petit peu la fin. Voilà, voilà quoi. Eh ouais mon pote. Là t'aurais pas dû t'attaquer à moi quoi. Et on va écouter, ah oui, c'était ça. Pardon, je vous mets là. Alexis, si tu m'écoutes, baisse. Mais fais-toi petit. Fais-toi petit, toi. Ah ouais. Et moi on m'avait dit justement qu'il fallait qu'il Tu veux fasse faire des gaffe vidéos pour me avec salir. Ayoub et tout. Tu peux me salir Ça autant que rigole tu veux. zéro. J'en ai rien à glander. Et moi j'en ai rien à foutre. Au contraire, ça m'amuse. Parce que plus tu vas attiser, plus je vais attiser. Moi pour moi c'est un jeu. Hein. Je te le dis franchement, pour moi c'est un jeu. J'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Je m'en bats les cocottes, les cocotiers quoi. Mais toi t'as tout à perdre par contre. C'est pas faux. Alors continue à me chaluter comme ça, comme tu fais. Et voilà quoi, je continuerai encore de plus belle, de plus belle. Tu vas à Nice, il y a les Niska Skinhead qui t'attendent. Tu vas à Nice. tu vas te prendre une belle branlée. Alors j'avoue que à Nice, c'est peut-être pas l'endroit où faut que t'ailles, si. J'ai un pote là par exemple qui est à Nice, qui vit, qui peut confirmer. Tiens, je vais lui donner la parole. Mais choui. Quelle est la situation à Nice par rapport à Alexis, toi? Comment tu le perçois, tu sais, qui connaît du monde là-bas? Je sais pas si t'es là. Est-ce que tu es là? Je le démute au cas où. Je sais pas, à moins qu'il soit pas là. Non, il est pas là, pas grave. Non, Je mets les le Basques. pardon. Et là, alors là, c'est les Basques qui s'occupent de toi. Là, mon pote, tu vas pas faire le fier. Parce que les Basques, ils sont ce qu'ils sont. Mais voilà, quoi. Eh ouais, mon pote. Là, t'aurais pas dû t'attaquer à moi, quoi. Tu dis que je suis alcoolo? Il est 7h moins 20, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Ça fait plus de 40 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool, frérot. La coke, oui, je dis pas, une petite raille de coke de temps en temps. Ça m'arrive. Le Subutex, j'ai arrêté, poulet. J'ai arrêté le Subutex. J'avais un traitement pour 4 mois et demi. Ah, surtout ne vous droguez jamais. Ne vous droguez jamais. Et justement, le truc du 4 mois et demi, c'est que lui, il a dû sûrement avoir à l'époque un sevrage quand on donnait pas vraiment les traitements comme il fallait. Et du coup, effectivement, ils ont dû lui faire un sevrage à la dure, ce qui était souvent le cas à l'époque. Donc je peux, à mon avis, me douter que c'est ça. C'est pour ça que lui croit que ça dure très peu de temps, parce que son médecin lui dit « Mais non, vous devez pas avoir ça plus de 4 mois, parce que sinon, ça a dû être très dur, à mon avis, de baisser. » Et ça, je te parle de ça il y a des années. 4 mois et demi, ils sont passés, ils m'ont fait passer à 0,4. Après 0,4, il n'y a pas, mais après, c'était peut-être la méta. Je sais pas, faudrait voir avec lui. J'ai arrêté. Voilà. Et ouais, mec, renseigne-toi avant de balancer des conneries. Et puis tu peux me doxer, j'en ai rien à cirer, tu peux sortir mon adresse. J'en ai rien à péter, mon pote, rien à péter. Donc voilà. Si tu savais comment je m'en bats les couilles. Bah ouais. Bon, enfin, je vais pas te donner plus d'importance que tu. Donc voilà, ça c'est la réponse de Ravanello à Alexis Sora qui avait dit que voilà, c'est une merde, ouais, pas très sympathique. Donc là, la réponse d'Alexis Sora, qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi je suis un mange-merde, mais par contre, j'ai envie d'entendre quand même sa réponse. Donc j'ai dit à Alexis, voilà, c'est chaud quand même, tu vois, genre, moi j'ai envie de te protéger, Alexis, j'ai pas envie que tu meurs et que tu te fasses voler. Alors écoute. Oui, tu m'avais pas contacté en privé. Alors j'ai fait une erreur, c'est vrai. C'est vrai que je me suis trompé avec Telegram et tout, c'était un peu la merde. C'est vraiment Alpha, je suis au courant de l'histoire. Mais c'est pas un proche à moi, c'est un escroc, c'est tout. Il se fait passer pour un proche à moi. Ah non, l'histoire, c'est marrant. Attends, je te Ça on s'en fout. Hop, attendez.
C'est parti. Il la connaissait, ce mec de BTA, et il l'a contacté, donc je pense que c'est lié à lui. Mais après, Fabio, non, je pense pas qu'il a voulu escroquer. Moi, Fabio, il s'est proposé à moi quand j'ai créé la blanc-maçonnerie, parce qu'il a une société, qu'il est spécialiste dans tout ce qui est la gestion financière sur Internet. Lol. Il m'a demandé si je voulais qu'il s'occupe. Vu que j'y connais rien et que lui c'est son boulot, je lui ai dit oui, occupe-toi de tout. Mais non, je le pense réglo, mais bon, de toute façon, il a tout arrêté. Réglo, non, tu sais qu'il est pas réglo au vu de ce qu'on a entendu juste avant. La page, il l'a supprimé. Faut que j'en refasse une. Donc il aurait supprimé sa page, étonnamment. Des blancs maçons, mais il est réglo. Il est réglo, mais voilà. Mais après, oui, Varan Alpha, lui, il a vraiment un PayPal vu qu'il a arnaqué Baddaf. Donc Baddaf se serait fait arnaquer. Je me suis trompé de canal. Après, c'est vrai que j'ai vu que Baddaf disait, semblerait-il, si c'est le vrai Baddaf, hein, que effectivement il aurait donné 30 € pour que Isora ne soit pas à la rue et qu'il y aurait un faux PayPal qui tourne sur lui. Moi, je croyais que c'était un montage, mais après, à vérifier. Non, pas Elodie, c'est pas Elodie, la fille dont On il s'en parle. fiche d'Elodie. Hop. Alors là, je lui dis, Varan. En fait, on m'a envoyé un screen. Voilà. Ce screen-là qui était sur le wiki des dissidents. Je peux pas vous montrer bien mieux pour l'instant. C'est un screen en fait qui montre le compte en banque de Alexis qui fait transitionner. Qui reçoit de l'argent, pardon, de Fabio. Et je lui dis, mais c'est quand même bizarre qu'il ait ce screen. Alors que c'est une photo prise sur un PC. Hein, c'est pas genre un screen que tu peux récupérer comme ça. C'est faut le prendre avec ton PC, avec ton téléphone. Prendre le screen de la sur ton PC. Et après, tu l'envoies. Donc, c'est voilà, il est magicien. Oui, mais ça, Fabio, sa connerie d'insister comme ça, il tient ça de chez Conversano. Alors ça, c'est par rapport au Parce fait que de forcer Fabio, la vente. c'est l'ancien manager à Conversano. C'est lui qui avait créé les réseaux de Conversano. Et il a la même connerie que ceux de DBL et de Conversano. Donc pour ça, moi, il m'emmerdait avec ça. Bon, moi, je laissais courir. Parce qu'avec lui, sans ça, c'était harcèlement sur tout le monde, nanana, payé. Moi, j'ai toujours dit, on fait un truc payant. On le Harcèlement quand même. On est à du harcèlement pour faire payer des gens. propose et Il y a on pas de n'insiste produit. surtout pas. Comme ça, ceux qui veulent, ils viennent. Et ceux qui veulent pas, ou surtout ceux qui peuvent pas, qui n'auraient pas les moyens, ils se sentent pas rejetés. Et ça, c'est bien. Ce que dit Alexis à ce moment-là, c'est bien. C'est à la limite, il est meilleur CM que celui qu'il a embauché pour faire le truc, quoi. Bon, lui, il était dans une stratégie très offensive. Mais ça veut pas dire que c'est un escroc. Hein. Ouais, mais du coup, Non. tu confirmes bien que c'est Fabio. Varan. Et non, il y a tout de légal, vu que quand ce Il mandat répond, que tu lui, vois fait. qu'il m'avait envoyé, quand je touchais, quand le mec il prenait un abonnement à 160 €, j'en touchais que 72. Parce qu'il y avait le petit salaire de Fabio, qui était vraiment un salaire mais de fonctionnaire thaïlandais. Mais il m'avait dit il y avait l'URSSAF parce qu'il avait déclaré ça dans une société, fallait payer l'URSSAF et le site qui nous par lequel on passait. Fallait payer tout un tas de trucs. Donc c'était légal. Attends, oui, mais le mandat, c'est bien Varan Alpha, là. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas volé. Il m'en parle pas pendant Non, un le moment. mandat là qui m'avait fait, ça c'est Fabio qui me l'a fait. Ouais. Mais comment Varan Alpha l'a eu, c'est très simple. Quand je me suis fait hacker mon canal et mon compte Telegram, vu qu'il m'avait envoyé le screen sur Telegram pour que j'aille chercher le mandat, l'autre l'a récupéré. Il a utilisé un screen que Fabio m'avait fait par rapport à une vente de la blanc-maçonnerie. Mais ça n'a rien à voir avec Varan Alpha. Varan Alpha utilise ce truc. Mais Varan Alpha n'est pas Fabio. Et pas de soucis, non mais qui t'envoie des sous, c'est même pas le problème, ce que je veux dire par là, c'est pas ça. Si je te dis, Fabio, c'est Varan Alpha. C'est ça que je te dis. Après, j'utiliserai peut-être tes vocaux, du coup, si tu m'autorises, pour justement donner ta réponse, comme ça fait, voilà, ça alimentera la vidéo. C'est con, j'aurais dû la faire maintenant, comme ça je t'aurais appelé. Mais du coup, là, donc tu confirmes que, bah, du coup, tu ne nies pas, en tout cas, que là, la photo que je t'ai envoyée, c'est bien Varan Alpha, et du coup, Varan Alpha, bah, c'est Fabio, parce que comment il prend la photo du compte de Fabio? Bien sûr, c'est un magicien, sinon, le gars, quoi. Le mandat, l'autre a récupéré ça quand mes conversations Telegram ont été prises, quand C'est très bizarre, parce que là, il parle de son compte privé dans ce cas-là. Mais bon. Pourquoi pas? Attendez, petit problème de son. c'est là où il a récupéré ce truc-là dans les conversations privées entre moi et Fabio. Non, Varan Alpha n'est pas Fabio, vu que je me suis fait pirater le compte Telegram, on est d'accord. Quand ils m'ont piraté le compte, ils ont sorti des conversations privées de moi, on est d'accord aussi. Et cette photo était dans les conversations privées de moi entre Fabio et moi. Et comme ils m'ont piraté, vu qu'ils avaient fait une doublette, ils m'ont piraté par le numéro américain qui m'avait été fourni. Alors après, c'est possible qu'effectivement, il y ait des choses qui soient sorties, vu qu'on a la conversation privée.
Mais malgré tout, c'est bizarre cette histoire avec Varro. Je sais pas. Surtout qu'il s'est cassé quand un des membres du crew du crew des blancs là machin des crews blancs centurions, voilà, les blancs centurions, il y en a un qui lui a dit t'es Fabio, il s'est cassé quoi. C'est très bizarre, je sais pas, moi je pose des questions, je me pose des questions. Ce qui fait que du coup ils avaient accès à mon compte et à tout ce que je recevais en même temps que je le recevais. Pour ça qu'ils ont récupéré ce truc là. Mais Fabio n'est pas du tout Varan Alpha. Mais oui, tu peux utiliser les conversations, pas de problème. J'ai aucune preuve que tu t'es fait pirater le compte Telegram. Moi, j'ai un rec avec Fabio qui explique qu'il faut que tu fasses sauter le compte Telegram. Toi, tu veux pas. Et il dit si, c'est important parce qu'il y a des trucs qui vont leaker sur moi. Et ça a sauté au moment où il y a eu tous les leaks sur Fabio. C'est ça. C'est pour ça que j'ai du mal à la théorie du hacking. Elle expliquerait trop de choses, mais en même temps, pas tant que ça. Et ça se trouve, il joue double jeu, tu ne sais pas. Mais le hacking, t'as la preuve, si tu vas sur l'ancien canal de discussion, tu le vois bien, il y a que des machins anti-moi qui ont été mis avec mon compte. Je suis pas fou au point, je suis quand même pas fou au point d'être mon propre hater, je suis pas fou au point de m'autodoxer, quand même. Qui c'est? Je ne sais pas, Alexis. Il m'avait filé un certain Polo, m'avait filé un numéro américain. T'es la plus grande putabuzz que je connaisse. Je ne sais pas, tu connais Luc Besson? Je ne sais pas, Alexis, t'es capable de tout. Non, je rigole, Alexis. Mais je veux dire, forcément, je pose des questions. Je suis journaliste, hein. Avec Pépito, je sais pas où est-ce qu'ils ont eu ce putain de numéro américain. Et par ce numéro américain, quand moi j'ai mis le compte, et ben eux ils avaient accès en même temps, ils voyaient en même temps que moi ce que je faisais sur Telegram. Et c'est par ça que je me suis fait baiser. Non, je disais que voilà, le canal pouvait... Mais même s'il a été hacké, ça n'empêche que... Regarde, ton canal est hacké. Imaginons, c'est ton canal qu'on prend. Mais normalement, c'est pas ton compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton compte, etc. C'est pour ça que je comprends pas, en fait. C'est très bizarre. Après, peut-être que là, j'ai une bêtise. Franchement, j'admets qu'il est possible que ce soit directement son compte qui soit fait hacker, du coup, accès forcément au canal. Effectivement, ça peut être une erreur de ma part. J'avoue, là, je tournais en rond pour peut-être pas grand-chose. Allez, on va admettre que ça allait. Pourquoi pas? Non, Fabio, c'est pas du tout Varan Alpha. Fabio, après le hacking, Fabio, il a arrêté, il a relancé un truc, maintenant il est manager. Non, tu confonds. Fabio, il a arrêté, il a relancé un truc, maintenant il est manager. Il m'avait contacté d'ailleurs pour que je l'aide, vu que je connais des gonzesses. Il est manager pour des OnlyFans maintenant. Mais les filles que je connais, quand je les ai appelées... Elles vont finir chez Gérard Forêt avec de la coke et de l'adrénochrome dans les loges maçonniques. Bon, elles m'ont pris pour un taré, hein, parce qu'ils demandent 50% aux filles pour un truc qu'elles peuvent faire elles-mêmes, hein, monter un OnlyFans. Ah, clairement, oui. Elles peuvent le faire elles-mêmes. Ah, par contre, si vous voulez, les filles, moi je vous fais de la publicité, on fait des lives spécial OnlyFans, aucun problème. Moi je prends pas grand chose. Je prends une petite commission publicitaire et c'est tout. Voilà. C'est vrai que ça fait de la moula, les meufs, hein. Putain, ouais, vous avez bien raison. Mais maintenant, il s'occupe que de ça, il est plus du tout dans le domaine politique, lui. Non, tu confonds, Fabio était Centurio, mais c'est Fabien qu'on avait réintégré au Centurio. Non, il était aussi Centurion, il me semble, Fabio. Mais Fabio, il a tout quitté. Ouais. Ah oui, ça tu peux l'affirmer. Fabio n'est plus Centurion, ni membre de l'unité blanche, ni de la blanc-maçonnerie. Il a tout quitté, ça lui arrive épisodiquement d'être en contact avec moi. Ouais. Mais tout ce qui est politique, ça l'intéresse plus, parce que... Ça l'a jamais intéressé, t'as dit. Lui, il s'intéresse qu'au pognon, tout ça. Il est gentil, au début c'était un très bon militant, mais il s'est cordarisé. C'est ce que j'appelle cordarisé, c'est-à-dire que maintenant il n'y a que le business qui l'intéresse. Et d'ailleurs, c'est à cause de toi d'ailleurs qu'il est parti de tout, parce qu'il... Suite à mon passage dans ton émission, il s'était imaginé qu'on allait exploser les records. Bon, il a vu qu'on les a... Il était déçu. Parfait. Pas explosé. On a gagné quelques abonnés YouTube, quelques abonnés sur le canal, comme à chaque fois que je passe dans une émission. Ce qui est logique. Ça n'a rien rapporté à la blanc-maçonnerie, chose que j'étais sûr aussi. Bon, mais lui, ça lui a... C'est normal, y a rien dans la blanc... Mais en même temps, c'est logique. Les gars, Fabio, si tu m'écoutes un jour, et toi, Alexis, y a rien dans la blanc-maçonnerie, y a rien à proposer, on peut te voir. Bah génial, on te voit en vidéo, on te parle sur le canal Telegram, enfin je veux dire... Je vois pas ce que tu proposes, je comprends pas votre délire, je comprends pas du tout. Vous voulez faire quoi? Vous voulez être là, on est entre nous, on parle, voilà. C'est très bien, bah il y a Telegram, c'est bien, je comprends vraiment pas. Assez vite, ça rapportait pas assez, donc il est parti, et bon, il sera pas dans le nouveau projet. C'est vrai ça, j'espère, Alexis. Faut jamais qu'il soit là, c'est une arnaque ce mec, c'est vraiment un charlatan, c'est un escroc, c'est un charlot, il voit rien dans le business, il sait même pas faire de la com, il est débile. Il sera pas Désolé Fabio, t'es pas très malin. Le nouveau projet parce que ça, lui ça l'intéresse plus, puis bon, moi ça m'intéresse pas non. Il a peur de se faire couper le doigt.
non plus d'être associé avec Se faire couper le prépu. des gens qui, à la première méconvenue, la première fois que ça se passe mal, s'en vont, quoi. Ouais. Bon, là, par contre, je te laisse parce que je dois vraiment bouger, là. Il y a mon pote qui est arrivé. Il est arrivé. Son dealer. Non, je... Alexis Sora est-il un odieux escroc ou est-ce que c'est son pote qui essaie de le niquer? Nous en saurons plus dans quelques temps. Quelques moments, j'allais dire, mais bon, ça passait pas. Donc, quelques temps. Mais en tous les cas, je suis bien content de vous avoir raconté cette belle histoire des aventures d'Alexis Sora en Ukraine, ou en Russie, ou je ne sais où, peut-être à Azov. Peut-être qu'il se bat actuellement sur le champ de bataille avec ses fidèles hommes, car c'est le patron. Et en espérant que le saint patron ne se fera pas défoncer les gueules en France, ou que voilà, il survivra à toutes ces mésaventures, parce qu'il en fait un peu trop, mais bon, c'est Alexis Sora, on a l'habitude. Je vous fais des gros bisous à toute l'Asie, Claudie, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi à 18h45. On parlera un petit peu du Politipedia d'ailleurs, le fameux concurrent au PolitiWiki. Vous saurez qui est le développeur, le créateur. On va parler de créateur désormais, on va corriger là-dessus et je pense que c'est une bonne chose. Et ainsi, on pourra aussi répondre à toutes vos questions, le pourquoi du comment, est-ce que c'est du fichage, pourquoi on ferait ça, là, vous avez peut-être plein de questions, ah ben on en parlera et comme ça il y aura peut-être tous les influenceurs qui parlent un peu de politique, etc., qui sont sur YouTube, ailleurs, machin et tout, dedans, qui sait, ou pas. C'est vous qui allez me le dire. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un bon week-end et des bisous à Mulch qui se remettent bien de ses émotions. On se retrouve lundi et à tous les autres. Hein. MJ, tout ça, c'était une grosse semaine de drama, hein, c'est pas ciblé sur Mulch, c'est par Mulch, mais je l'aime bien mon Mulchou, bisous.